Bonjour. Nous allons commencer à parler de la Bible. Nous allons commencer d'abord par le Nouveau Testament, parce que si nous sommes chrétiens, c'est qu'en fait nous sommes disciples de Christ. Et c'est dans le Nouveau Testament justement qu'on parle de Jésus, de sa vie, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et je pense même, souvent je dis, quand les gens veulent commencer à lire la Bible, je leur demande de commencer par lire les évangiles. Parce qu'en fait, les évangiles, c'est vraiment le centre de la Bible. C'est la vie de Jésus. Alors, il faut dire que dans les évangiles, il faut dire que dans le Nouveau Testament, il y a au total 27 livres. Dans la Bible est constituée des livres. Les livres, ce sont des écrits d'un auteur qui peuvent contenir un ou plusieurs chapitres. Et dans chaque chapitre, il y a des versets. Si nous prenons par exemple le livre de Matthieu, il contient 28 chapitres. Le livre de Marc, 28 chapitres. Mais il y a aussi des livres dans le Nouveau Testament qui ne contiennent qu'un seul chapitre. Il y en a 4. Le livre de Philémon, le livre de Jude et les 2 épîtres de Jean, 2 Jean et 3 Jean, qui ne contiennent qu'un seul verset. Un seul chapitre. Alors, parlons de la composition du Nouveau Testament. J'ai dit qu'il y avait 27 livres. Mais le Nouveau Testament est constitué de, si je peux le dire, il y a 3 pavés qu'il faut connaître. Puis, c'est comme si c'était des îlots d'une maison. Et après les îlots, il y a des rues. Et puis, il y a au moins 3 rues. Le premier pavé, c'est le pavé des évangiles. C'est là qu'on parle de Jésus, de ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Alors, il y a 4 évangélistes qui ont écrit. Le premier, c'est Matthieu. Le deuxième, c'est Marc. Le troisième, c'est Luc. Et le dernier, c'est Jean. Ça, c'est le premier pavé, où il y a 4 livres. Ensuite, nous pouvons dire qu'il y a une rue. Et cette rue s'appelle les Actes des Apôtres, qui a été écrite par Luc. Après les Actes des Apôtres, nous avons les 13 livres de Paul. Alors, comment ils sont agencés ces livres? On a une manière phonétique de comprendre l'ordre dans lequel sont placés ces 13 livres. Donc, on les dit, il y a d'abord une phonétique à 6, puis à 7. Alors, je vous les donne. Rokoko ga fi. Rokoko ga fi. Qui veut dire quoi? Romains, première épître de Corinthiens, deuxième épître de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens. Ensuite, il y a une suite de 7 qui est Ko-té-té, ti-ti-ti-fi. Ko-té-té, ti-ti-ti-fi. Qui représente l'épître aux Colossiens, première épître aux Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens, première épître de Timothée, deuxième épître de Timothée, l'épître de Tite et l'épître de Philémon. Voilà, ça c'est pavé qui contient 13 livres de Paul. Ensuite, nous avons une rue. On va appeler l'épître aux Hébreux. Après l'épître aux Hébreux, nous avons un pavé. Un pavé qui contient 7 lettres. 7 lettres qu'on appelle les épîtres catholiques. Il commence par Jude. Ensuite, il y a l'épître, première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre,
première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, et puis l'épître de Jude. Ensuite, nous avons le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Si nous comptons bien, nous avons les 4 livres des évangiles, ça fait 4, plus les Actes des apôtres, ça fait 5. Ensuite, nous avons les 13 livres de Paul, ça fait 18. Ensuite, nous avons l'Épître aux Hébreux, ça fait 19. Après, nous avons les 7 lettres. Les épîtres catholiques, ça fait 26. Plus l'Apocalypse, ça fait 27. Alors, il y a des petites choses que je voulais vous expliquer. Par exemple, si nous prenons... j'avais dit qu'il y a des livres qui n'avaient qu'un seul chapitre. Alors, donc, par exemple, si je vous dis Jude 3, et Jude 3, ça veut dire quoi? Puisqu'il ne contient qu'un seul chapitre, ce sera le 3e verset de l'épître de Jude. Par contre, si je vous dis, par exemple, Acte 2, ça veut dire quoi? Vous allez lire? C'est comme si je vous disais de lire Acte 2, verset 1 à 47. Par contre, si on veut lire un passage, on va le spécifier. Acte 2, on a parlé de la première communauté, ce sera Acte 2, versets 42 à 47. Et si nous ne voulons prendre qu'un seul verset, c'est justement l'objet de notre retraite, qui est Acte 2, 42, qui dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la faction, à la communion fraternelle, fidèles à la façon de pain, fidèles aux prières. » Voilà. Donc on résume là ce que nous devons penser par rapport au Nouveau Testament, et nous allons continuer notre suite par l'Ancien Testament. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Courage!